Protéger fait partie des 2 priorités fondamentales que je veux porter avec Vitaliser l'Hers. Protéger, c'est protéger les Lersois et leur cadre de vie dans lequel nous devons forcément intégrer notre patrimoine, car il fait partie de notre identité. Beaucoup de choses intéressantes ont été faites sur cette fin de mandat et je pense notamment à notre moulin avec le formidable travail de l'association des Amis du Moulin, accompagné, il faut bien le dire, par la ville de Lers, qui ont remis ces dernières années le moulin qui date de 1852 dans un état qui est sans précédent, j'ai envie de dire. Les Lersois sont très contents de voir les ailes du moulin tourner. Je les invite à aller voir à l'intérieur les mécanismes qui permettent de moudre la farine. C'est à nouveau accessible depuis cette année et c'est vraiment très intéressant à voir. C'est le côté positif. Il y a d'autres éléments de notre patrimoine qui sont eux en difficulté. Je pense à notre bourloire qui a subi les ravages d'un incendie, qui la coupe littéralement en deux. Une partie n'est pas accessible. Ça fragilise l'association de gestion, le Cercle Saint-Louis, qui est en grande difficulté actuellement. J'y étais encore la semaine dernière. Je pense également à notre belle église Saint-Va, dont les premières pierres datent du XIIe siècle. Or, si l'on fait un tour dans la nef, on va constater des traces d'humidité qui ont le droit de nous inquiéter. Il faut donc s'en préoccuper. Alors que certains auraient tendance à détourner le regard, s'agissant notamment d'un bâtiment cultuel, je pense au contraire qu'il est important de rappeler que la laïcité n'a pas pour vocation d'annuler toute trace de notre civilisation et de notre histoire. A fortiori, parce que la loi de séparation des églises et des États, qui date de 1905, attribue aux communes la charge d'entretien des églises. C'est donc à la collectivité, à nous, à la commune de Lers, d'entretenir l'église Saint-Va, et pour une question de principe, et pour une question réglementaire. Avec Vitaliser l'Hers, je veux donc mettre en place sur le prochain mandat un plan patrimoine qui aura 2 vocations. La première, elle est pragmatique. C'est d'abord de mettre en haut de la pile, lorsqu'il s'agira de regarder les priorités budgétaires, les éléments de notre patrimoine historique pour qu'ils puissent être réhabilités et défendus et pas oubliés lorsqu'il s'agira de traiter ces priorités. Et puis la deuxième, elle est symbolique. Il faut que nous puissions maintenir ces éléments pour qu'ils soient correctement utilisés par nos enfants afin qu'ils puissent les découvrir et les transmettre à leur tour.